sorti de ses émotions, on va en parler dans un instant, tout va bien se passer. Garde le sourire, garde l'envie de continuer même après cette aventure, avec au programme des performances exceptionnelles de nos élèves que vous venez de voir. On reviendra avec Patrick Fiori, avec Pascal Obispo, mais aussi Carla Bruni, Attic, Belinda Davids. Attends. J'ai un petit problème. Ouais. Ouais, normalement, la deuxième partie, c'est ça, la deuxième partie. Allez, on est revenu avec la Starac, évidemment. On est revenu pour la deuxième partie. Voilà, désolé pour le petit retard. Voilà, donc le tableau, je l'ai ici. Évidemment, j'ai caché la page Starac. Mais on est là, évidemment, pour parler de la tournée, évidemment. Et pour parler d'autre chose que de la tournée. Hein. Voilà, la tournée. Donc là, on est quelle date? Là, on est le 6. Évidemment, je vais mettre cette vidéo en ligne samedi 8. Voilà. Samedi 8, donc, au moment où je tourne la vidéo, bien sûr, ils ne sont pas encore passés sur scène, mais quand je la mettrai en ligne, on va être donc le 8. Et donc, voilà, pour ceux qui regardent la vidéo le 8 ou plus. Voilà, le 7 mars, donc ils ont déjà fait Épernay, Limoges, Toulouse, Pau. Ensuite, ils ont Amiens le 7, Le Mans le 8 mars. Une doublette de concerts le 8 mars à Le Mans, à 15h et à 20h, dans la salle Antares du Mans. Et le dimanche, ils finiront évidemment le dimanche 9 mars dans l'Arena de la Loire à Angers. Voilà, ensuite la semaine prochaine, ça sera Amnéville, Dijon et Genève. Et je vous rappelle que entre Genève et Lille, ils s'arrêteront à Paris le 18. On peut faire un travail sur mesure avec les élèves. D'ailleurs, j'ai hâte de vous avoir aussi les autres. Alors là, on est sur... Ah oui, là on était sur une espèce de duel. C'est ça? C'est quoi? C'était ouais, un duel entre Maya... non, entre Marine et Marguerite. C'était évidemment sur la chanson de Rihanna. Voilà, mise en scène par Malika Benjeloun. Un peu style, un peu gothique. Vous avez... Écoutez, je suis... Non, c'est un défi, c'est pas un duel, c'est un défi. Que ce soit dans l'attitude, la prise de risque, c'est un travail qui est fastidieux, on ne s'en rend pas compte, elles ont fait ça en très peu de temps. Donc pour moi, c'est déjà un travail extraordinaire. C'était un peu moins bien, moins réussi, par manque d'expérience. Bien évidemment, maintenant, si je parle en termes de professeur de danse, il y a des mini-imprécisions, il y a bon, voilà. Mais pour moi, c'est minuscule. Et le travail était colossal. Donc, voilà, bien évidemment, une prestation, c'est jamais parfait. Mais pour moi, ce qu'elles ont fait, c'est vraiment extraordinaire, Nikos. Très bien, merci Malika. Quel est votre verdict? Vous en parlez avec Michael? Ce défi, bien sûr, si vous voulez voir si ce défi est pas mal, vous allez sur TF1+, évidemment, vous allez sur la Starac et on est dans la deuxième partie du Prime, du 26 octobre 2024. Voilà, Star Academy, TF1+, hop, Prime du 26 octobre, et vous sélectionnez la partie 2 de ce Prime. Voilà, avec un défi, bien sûr, validé par Malika, avec les histoires du buzzer rouge ou du buzzer vert. On en fait un petit, c'est comment le truc? 1, 2, 3. C'est tellement naturel là. Le petit cri des... Alors, le petit cri de guerre de Marguerite et Marine. Allez, on retrouve Michael Goldman. N'ont jamais dansé en 2 heures de cours de danse, ça leur fait faire une chorégraphie comme ça. Donc c'est aussi un tableau où il faut remercier Malika et la féliciter. Merci Malika. Et merci aux danseurs qui étaient avec nous aussi. Ils sont incroyables. Merci. Ça veut dire, monsieur le directeur, qu'elle peut aussi vous faire danser en 2 heures. Absolument.
Alors là, si elle arrive à faire ça... Attention, dans cette émission, on a tout vu. Et on peut voir encore beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que parmi les choristes qui chantent avec nos académiciens ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir un chœur gospel qui s'apprête à accompagner Marine et Julie. Mais le grand défi de cette performance est pour Franck. Une ouverture en solo, s'il vous plaît, l'occasion pour nous d'en découvrir un peu plus sur cet élève. Bon, on le connaît très bien, voilà, donc. Mais, on va commencer par quoi? On va garder la ville de Arras pour son anniversaire dans 2 semaines, pour savoir s'il fait bon vivre à Arras. Voilà, avec plein d'infos sur cette ville d'Arras, la population, etc. Donc voilà, donc les villes et villages où il fait bon vivre, ça attendra plus tard. Parce que pour le moment, on est sur la Star Academy Révolution, évidemment. Avec donc le lancement de cette Star Academy sur Energy 12 le 6 décembre 2012. Comme par hasard. Il faut que l'année finisse par le chiffre 12. Alors, Energy 12, bien sûr, qui n'existe plus maintenant. Mais, grâce à YouTube, bien sûr, vous pouvez retrouver évidemment les quelques primes de cette version Energy 12. Voilà, version bas de gamme. Petit studio pour les primes. Vous allez voir le petit studio sympa. Les 2 animateurs sont sympas aussi. Mathieu Delormeau et Tonya Kissinger. Et donc bien sûr avec tous les profs, voilà, Charlotte Valandré, etc., etc. Alors pour ce premier prime, il y avait bien sûr les parrains. Ils étaient plusieurs en fait. Normalement ils sont 2, là pour Energy 12, bah ils sont 3. Les parrains de cette nouvelle saison, donc il y a M. Pokora, le chanteur du groupe Black Eyed Peas, will.i.am, et le séduisant, la famille Iglesias. Avec le fils Enrique Iglesias. Voilà, évidemment, avec bien sûr, évidemment, comme c'est le début, le premier prime, bien sûr, il y a les portraits des candidats entre chaque prestation. Le corps professoral est entièrement inédit, bien sûr. Charlotte Valandré, donc j'avais dit que c'était la directrice de cette promotion. À la moitié du prime, les 7 premiers élèves quittent le plateau pour rejoindre le château. Les 7 autres partent à la fin de l'émission. Voilà, cette semaine, la Star Academy reçoit Florent Pagny, M. Pokora, Emily Sandé ou encore Ocean Drive. Mais pour le moment, un petit coup de gospel. Et là, c'est pendant cette prestation, il y a la petite surprise qui se cache au milieu, évidemment. Au milieu de ce groupe de gospel, il y a la mère de Franck qui s'était cachée. Bon, on la reconnaissait bien sûr, parce qu'elle portait une jasube, une écharpe, on va dire, pour être plus clair. Voilà, il porte, donc toute la chorale portait bien sûr un espèce d'écharpe, gros d'écharpe orange, alors que sa mère, elle portait une écharpe dorée. Voilà. Donc au bout d'un moment, bien sûr, à un moment précis, il se retourne. Et là, donc bien sûr, t'as le groupe de gospel qui se divise en deux et il laisse bien sûr la mère se rapprocher de son fils. Donc du coup, Franck, lui, il a pas envie de la regarder, donc du coup, il se retourne. Et puis il y a sa mère qui continue encore un tout petit peu à chanter, accompagnée par Marine et une qui fait pas la tournée. On écoute. Il y avait un petit magnéto, le petit magnéto bien sûr qui n'a pas été diffusé sur le plateau du Prime évidemment, parce que bien sûr dans le magnéto il y a bien sûr l'explication de la petite surprise de sa mère dans le groupe de gospel.
évidemment, et bien sûr, Marine est accompagnée, bien sûr, avec Julie. Voilà, donc j'ai pas du premier prime de la Starac d'Énergie 12, la Révolution. Voilà, pour rendre hommage un peu à ma manière à cette chaîne de télé. Évidemment, on parlera encore des autres émissions, hein, par exemple de l'émission de Morandini, par exemple l'émission Héritage, etc., etc., etc. Mais, vous le savez, non, peut-être qu'on le fera demain, voilà. On le fera demain, notre petit jeu avec ma petite sphère, regardez. Ça, on fera ça demain pendant non. Bah non, il n'y a pas de DALS, donc on peut toujours le faire tout de suite, hein. Voilà. Ok. Donc, bien sûr, je vais pas vous... Si, je vous fais un peu écouter la réaction de Franck avec sa mère et Nikos. Vous avez raison. Bon, il est comment vous le regardez, le petit, à la télévision? Tous les jours, je le Parlez bien regarde. dans le micro. Oui, je le regarde tous les jours. Et alors, vous êtes fiers? Je suis trop fière de lui. Waouh, mon ange. Mon coutou. Je t'adore, sois fort, sois fort. Vraiment, ça c'est bien, c'est bien. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Nous qui vous remercions, vous avez fait le voyage du Congo, vous êtes venus, vous avez joué le jeu avec toutes les équipes. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos mamans? Et franchement, personne n'était au courant, hein, ni les camarades, personne. Les profs peut-être, en tout cas une chose est sûre, vous lui avez appris à gérer l'émotion, à ne pas craquer, même dans... Bon, les blablas de Nikos, on passe. Maintenant, on va passer maintenant à un sujet, donc... Voilà, je laisse carrément tomber les cartes. Hein, les cartes, on y jouera la prochaine fois qu'il y aura le prime de Dals, mais on va se rattraper maintenant avec donc, par exemple, on va tout de suite enchaîner avec la météo. Le bouquin de Louis Baudin, les fameuses questions. Pourquoi de la météo de Louis Baudin. Donc on avait commencé par parler de nuages. Et maintenant, ça va être la sphère qui se cache. Non, ok, d'accord, on va, hop là. Hop là, j'ai un petit truc perso. Voilà. Hop, j'enlève le panneau de la tournée et on va tout de suite hop, lancer la petite sphère. Alors. Voilà, et on fait. Oh, oh. Non, merde, je sais même plus. Allez, du coup, hop, là, on remet dans le sens. Voilà, on fait comme ça. Et la sphère va... Ouais, mais bon. Ok, j'ai la petite boule, mes petites boules blanches. Et là, pour la météo, on va aller en page 19. On va aller en page 19. Voilà. Si vous voyez bien le chiffre sur cette petite boule. Où est-ce que j'ai ma petite corbeille à boules? Voilà, ma petite corbeille à boules, donc le 19. Alors, page 19, donc c'est les toutes premières questions. Question 19. Ah! On va parler du vent. On va parler du vent. Ok, maintenant on y va, parce que je surveille en même temps la Starac. Le Prime, alors... La question, évidemment, est la suivante. Regardez. Pourquoi le vent souffle-t-il? Eh oui, pourquoi il y a du vent? Je me détache un peu. Je me détache un peu de la veste, parce qu'il tient vachement chaud. Alors, nous le savons tous, si le vent souffle, c'est tout simplement parce que les masses d'air se déplacent en permanence à la surface de notre planète. Vous le constatez si vous regardez les cartes. Au début des bulletins météo, on se demande pourquoi les vents se déplacent-ils tels dans les... C'est quoi ça? C'est sur les... Ah oui, les masses d'air, pourquoi elles se déplacent? Oui, les masses d'air. Les mouvements de ces masses d'air qui sont à l'origine du vent s'expliquent par deux actions principales. Celle du Soleil et celle de la Terre. Comme nous l'avons vu, le Soleil chauffe la surface du globe, qui réchauffe l'air à son contact. Or,
Lorsqu'il monte en température, l'air se dilate. Les molécules qui le constituent sont plus agitées et plus espacées, de sorte que la pression atmosphérique diminue. C'est-à-dire qu'à volume d'air égal, les molécules sont moins nombreuses et plus espacées. D'ailleurs, à votre avis, qu'est-ce qui pèse le plus lourd? L'air chaud ou l'air froid? Hein? L'air froid? Eh bien vous avez gagné, bien sûr, l'air froid, parce que la chaleur du soleil ne l'a pas dilaté et n'en a pas dispersé des molécules. L'air chaud, lui, est donc plus léger. C'est ce qui permet aux montgolfières de s'envoler. C'est pour ça qu'on les voit voler uniquement que par beau temps. À la surface du globe, la pression atmosphérique varie beaucoup, selon que l'air a été réchauffé ou non par le soleil. Lorsqu'une masse d'air est froide, donc statique et lourde, la pression augmente. C'est ce qu'on appelle en météorologie un anticyclone. Lorsque la masse d'air est chaude, donc légère et agitée, la pression baisse légèrement. C'est une dépression. Ce sont ces variations de pression qui entraînent le mouvement des courants d'air à l'origine du vent. Voilà, après il y a blablabla, toute la suite. Hein. Mais pour le moment, on a un petit magnéto sympa sur Marine. On va voir, vous allez entendre évidemment comment elle a vécu le début de l'aventure. D'énergie et toujours très spontanée, la jeune diplômée en chirurgie dentaire est sans aucun doute le bout en train de la promo. Marie, on ne prend pas au sérieux. Oh purée, Gérard, regarde-moi ça, l'astéroïde, t'en as déjà vu un comme ça, toi? Marine, vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce potentiel comique. Je l'adore, elle est super spontanée et des fois, elle nous sort des phrases comme ça qui sont sorties de nulle part et c'est hyper drôle, des fois même sans qu'elle s'en rende compte, et non, elle est géniale, Marine. Je viens de réaliser que peut-être il y avait des patients qui me voyaient là, c'est terrible. La bonne humeur de Marine est aussi appréciée par ses professeurs. J'adore, c'est sa nature, elle envoie de bonnes vibes tout le temps, et ça c'est quelque chose d'assez touchant. Mais cette semaine, l'élève a laissé entrevoir une certaine fragilité que les autres ne soupçonnaient pas. Le bikini en vitrine, il va pas sur moi. Je suis entourée de filles sublimes, je rêve qu'elles n'existent pas. En effet, les paroles de la chanson Summer Body l'ont déstabilisée. À ma peau, mais je sais, tu n'existes pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne t'assois. Ah non. Ah, j'arrive pas là. Faut que t'ailles prendre l'air un peu, non? Oh, ouais. Hein? J'arrive pas. Tu vois, là, j'ai pris 10 kilos en genre 3 mois, tu vois. Et du coup, je me sens plus trop bien. Des fois, j'essayais des trucs dans la cabine, ça m'allait pas et tout. Et je me trouvais horrible, tu vois. Cette chanson, du coup, elle me parle forcément parce que je me sens pas trop bien dans mon corps, ni mon physique globalement. Quand je me regarde dans le miroir, c'est dur, quoi. C'est un message qui me tient à cœur, donc je vais essayer de tout donner dans l'interprétation. J'espère que je vais pas pleurer vraiment parce que ça va faire beaucoup, mais bon, il faut apprendre à gérer ses émotions. Je vais pleurer à chaque fois que je chante quelque chose qui me tient à cœur, donc je vais gérer. L'été arrive, soleil à la fenêtre, Summer Body me dit vite, mais je me sens pas prête. Il l'a mis dans les magazines, des filles trop frais. Ok. Alors, on va peut-être continuer, voir si j'ai d'autres infos. Le temps que le Summer Body d'Elena soit chanté. Avec Marine, alors. Voilà, la réponse est tellement longue que on va faire quoi? Attends, voir si la suite du texte.
Ouais, bon, faut être fort en sciences. Mais on va tout de suite s'arrêter là hein, pour l'histoire du vent. Voilà, si vous voulez avoir le détail, c'est dans ce magnifique bouquin, hein, Les Pourquoi de la météo de Louis Baudin. Édité par qui? Je sais même pas par qui ça. Édition France Loisirs. Voilà, c'est France Loisirs qui vous propose donc ce petit bouquin très instructif donc sur les mystères de la météo. Voilà. Puis bon, on va finir ce sujet par une petite devinette. Comment s'appelle l'instrument qui mesure la vitesse du vent? Eh ben, c'est bien l'anémomètre. L'anémomètre. Voilà, l'instrument qui mesure la vitesse du vent. Parce que cette vitesse se mesure généralement en km/h, en km par heure. Mais on préfère utiliser dans la marine ou l'aviation l'échelle de Beaufort. Du nom de le nom de l'amiral Francis Beaufort qui inventa au 19e siècle cette échelle qui est graduée de 0 à 12. Lorsqu'on parle d'un vent de force 3, cela correspond à une petite brise. Mais un vent de force 6 peut déjà retourner les parapluies. À partir d'un vent de force 10, il s'agit d'une véritable tempête. Quant au vent de force 12, il ne correspond qu'à des ouragans que fort heureusement on ne connaît que très rarement sous nos altitudes. Ce fut cependant le cas en 1999, lorsque les vents dépassèrent les 130 km/h. Quant à la direction du vent, chacun sait qu'elle est indiquée par une girouette. Mais saviez-vous qu'avant d'orner le sommet de nos toitures et de nos clochers, les fameuses girouettes, eh ben, les girouettes se trouvaient au sommet des dracars vikings. Eh oui, rien à voir. Bon. Pourtant, entre ces fiers guerriers et une personne qui change toujours d'avis. Voilà, la girouette qui change toujours d'avis, ouais. La fameuse expression. Voilà. Voilà. Et là, c'était la question numéro 2 du bouquin. Parce que la première question, peut-être qu'on en parlera plus tard, hein, c'est la question sur la couleur du ciel. Pourquoi le ciel est-il bleu? Voilà, donc ça sera donc. Il y a plein d'autres questions qui seront évidemment que je vous raconterai dans les semaines à venir. Mais on va revenir quelques secondes en arrière parce que là, je vois que Lucie a donné son avis sur le duo entre Marine et Elena sur Summer Body. C'est bien ça, elle commence l'aventure à faire un duo avec Elena sur Summer Body. Après, je crois qu'elle a et à la fin, elle a fait un duo avec Elena sur Mauvais Garçon. Voilà. Il me rappelle que Elena a sorti pour son anniversaire une version gentille. Voilà, ça s'appelle Gentil Garçon. Et Elena donc est en tournée. Voilà. Voilà, t'as Elena, t'as Julien, t'as Pierre qui sont en tournée tous les trois. Et normalement, il y aura Axel qui fera évidemment les autres dates. Voilà, Julien et Axel se partageront les dates des premières parties de la Starac. Pour le moment, il y a Julien qui commence la tournée Starac évidemment avec les premières parties. Évidemment, donc on va revenir, hop là, on va faire un petit back rapide. Alors, on va juste écouter la fin de la chanson, évidemment la réaction du public à la fin de sa prestation et toute l'histoire avec Nikos et Elena, voilà. Accompagné par des danseurs.